Bonjour frères et sœurs, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois sur la chaîne des événements prophétiques. Mon nom est Mario Lorrain et aujourd'hui, on va débuter une série d'environ 15 épisodes sur l'Apocalypse. Toujours sur l'Apocalypse. Mais je tiens à ce que cette série-là, elle remplisse vos cœurs de bonheur et de joie. Pourquoi? Parce que je vais essayer avec la grâce de Dieu de vous emmener avec des lumières spéciales. Des lumières spéciales qui vont vous éclairer sur la vérité et les prophéties. La vérité et les révélations de Jésus-Christ. Vous démontrer que l'Apocalypse est un livre qui est écrit pour qu'on soit heureux, qu'on trouve le bonheur, puis qu'on se prépare au retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, qui premièrement va venir chercher son Église, puis deuxièmement, il va nous ramener avec lui pour régner pendant 1000 ans. Puis ensuite, ça va être le jugement du grand trône blanc. On va voir les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la Jérusalem qui va descendre du ciel, puis on va régner à tout jamais avec le Seigneur. C'est ça le message de l'Apocalypse. Le message de l'Apocalypse, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour leur annoncer, oui, les choses qui vont arriver, ok, mais dans un but d'évangélisation. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément au niveau de la prédication sur l'Apocalypse. Tout ce que j'entends depuis 20 ans, ok, dans les réseaux sociaux, sur Internet, sur YouTube, partout, ok, ce côté-là est comme laissé de côté, ou très peu enseigné. L'Apocalypse est l'instrument par excellence d'évangélisation. Ok? C'est un instrument que Dieu met entre nos mains, mais encore faut-il comprendre ce qui va se passer, puis il faut le comprendre de la bonne façon. Ok? On a Aaron Baxter qui va nous enseigner l'Apocalypse d'une très bonne façon parce qu'il utilise vraiment les textes hébreux et grecs pour arriver à faire sa présentation, sa chronologie des événements prophétiques. Et c'est extrêmement biblique. On a Mario Massicotte qui, lui, va utiliser la corrélation, la correspondance, l'harmonisation, les fêtes en Israël, les ombres du passé, les prophéties qui s'accomplissent en plusieurs étapes, etc., qui est excellent aussi. OK? Il y a d'autres positions qui sont restées au 18e siècle, au 15e siècle même, à partir du moment que les apôtres étaient là. OK? À partir du moment que Jésus a été enlevé. Puis, il y a des raisons pour ça aussi. Pourquoi? Parce que quand est-ce que la fin des temps a commencé? On voit que les trois positions sont d'accord. La fin des temps a commencé, OK? Quand Jésus a monté vers le ciel. Il y a eu une première partie, la création de la terre, les cieux de la terre, on voit Adam et Ève, l'homme, on voit la chute, etc., on voit Noé, puis on voit tout ça, pouf, il y a un 2000 ans qui passe. Après ça, tu vois la création d'Israël, un autre 2000 ans qui passe. Troisième partie, l'histoire de l'humanité, l'arrivée de Jésus, l'arrivée de l'Église. La fin des temps a commencé quand Jésus est monté au ciel. C'est à ce moment-là. Vous savez, on sait quand Jésus est monté au ciel, il y a deux hommes vêtus de blanc, deux anges évidemment, qui ont dit, frère, pourquoi attendez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est Jésus qui est monté au ciel, il va redescendre de la même manière que vous l'avez vu monter. Pensez-vous réellement que les apôtres ne savaient pas que ce n'était pas encore le temps de la fin des temps? Oui, c'était déjà le début de la fin des temps. OK? À ce moment-là. 10 jours après, ils ont reçu le Saint-Esprit. 10 jours après avoir reçu le Saint-Esprit, une prophétie s'accomplit, la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Hein? On le voit. C'est arrivé 10 jours après, à la Pentecôte. Donc, ils sont dans la fin des temps. Nous, aujourd'hui, on est dans la fin des temps, de ce début des temps, de la fin des temps. Quand ça a commencé, il y a 2000 ans,
c'était la fin des temps. C'est donc les 2 dernières milliers d'années qui ont passé nous amènent à la fin des temps qui ont commencé, à la disparition de Jésus sur la terre, puis l'arrivée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va être enlevé sur la terre, ainsi que l'Église de Dieu. OK? À partir de ce moment-là, ça va être les grosses douleurs de l'enfantement. Ça ne sera plus les petites douleurs. Donc, comme je l'ai dit, le but de cette série-là, c'est de vous donner un éclairage certain. Regardez, on va commencer tout de suite l'introduction. Introduction pour une bonne préparation à la prophétie. Les véritables outils prophétiques. Dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Pierre, il va nous dire maintenant, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Vous savez, une lampe qui brille dans un lieu obscur va éclairer une partie du lieu. Elle n'éclairera pas tout. Elle va éclairer une partie du lieu. Parce que ce n'est qu'une lampe. Surtout au temps des Juifs. On comprend qu'une lampe, c'est comme une chandelle. C'est une petite lumière. Ça n'éclaire pas tout. Jésus est la lumière du monde. OK? Qui éclaire tout homme. Mais la lampe éclaire des parties. C'est pour ça qu'il parle d'une lampe. Dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, Jésus se lève dans nos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. J'arrête là, juste sur le mot particulière. OK? Pourquoi j'arrête sur le mot particulière? Parce que je vois tellement de prédicateurs, d'enseignants ou de personnes qui arrivent puis qui font des interprétations particulières de l'Apocalypse. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Est-ce que c'est normal? Oui. On est des humains. Puis les humains se trompent tout le temps. Puis ça, peu importe la connaissance, peu importe l'intelligence, peu importe les années d'études que tu vas étudier, l'hébreu, le grec, l'araméen, puis tout ce que les théologiens de l'époque, mais en tout cas théologiens ou les historiens, OK, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont pensé, etc., on peut s'asseoir sur plein d'idées, OK, qui vont nous emmener à dire, voici ce que ça veut dire, OK, mais en réalité, il n'y a que la parole de Dieu qui peut être un guide réel et efficace. Mais encore là, le Seigneur, il nous dit que c'est une lampe qu'on a dans des lieux obscurs. Parce que les prophéties ne sont pas complètes. Ils ne sont pas faciles à comprendre. Ils sont difficiles. Donc, ça prend des fois des années à comprendre juste un bout de prophétie, frères et sœurs. On va passer au mot particulière. Le mot particulier en grec, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Donc, si on va voir ce que veut dire ce mot-là. Particulière, en grec, il se dit idios, à part, coupé du reste, loin du groupe ou de l'ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Disons ça. C'est maintenant l'importance de bien comprendre qu'il faut absolument, pour saisir la prophétie, qu'il faudra l'harmoniser avec l'Ancien Testament, avec le Nouveau, ou encore avec les ondes du passé, ou bien dans les fêtes d'Israël. Car la même prophétie peut se répéter à plusieurs fois dans la parole de Dieu. Exemple, on va prendre dans Actes, chapitre 2, verset 17. « Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Regardons maintenant, OK, ça c'est ce qui nous est dit ici. Regardons maintenant dans l'Ancien Testament, dans Joël, chapitre 3, verset 1. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. La même prophétie. C'est la même chose. Donc, est-ce que Joël est en train d'écrire pour les apôtres dans l'Acte des apôtres, au jour de la Pentecôte, au moment où Pierre a fait son discours, ou bien
C'est dans Actes des Apôtres que mais Pierre reprend la prophétie de Joël pour dire dans les derniers temps, en parlant d'aujourd'hui. Voyez-vous, on est dans une prophétie qui est écrite 2 fois, puis ça semble toucher le temps des apôtres, puis nous, aujourd'hui. OK? Mais prophétiser 650 ans avant l'arrivée des apôtres, 600 et 650 ans, et 2600 ans avant nous. Cette prophétie-là nous atteint, parce qu'on sait que Dieu, dans les derniers temps, qui sont nous aussi, OK, que l'Esprit de Dieu va être répandu sur toute chair. Le réveil est annoncé dans la parole de Dieu. Regardez, ce qu'il faut regarder, c'est le contexte. Dans le chapitre 2 de Joël, Joël prophétise le retour du peuple juif en Israël. On voit ça, accompagné de toutes les promesses de Dieu faites à son peuple. On le voit. Si on regarde avant, le chapitre 3, verset 1, c'est le contexte du chapitre 2. Après le verset, il va rajouter « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée, le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur ou de l'Éternel sera sauvé. Ce sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme dit l'Éternel, parmi les réchappés, que l'Éternel appellera. Les réchappés, c'est le peuple d'Israël. Regardons ça de plus près. D'abord, c'est intéressant. Dans le livre de Joël, avant le verset, Joël prophétise le retour d'Israël dans son pays, ce qui est arrivé en 1948. Il prophétise aussi ce qui va se réaliser dans le pays d'Israël, les déserts qui vont refleurir, la reconstruction, l'abondance, les cultures, etc. Finalement, il prophétise sur la guerre d'Armageddon, le libérateur qui sauvera le reste d'Israël, les armées du Nord à partir du mont des Oliviers. Là, nous sommes à la toute fin de la grande tribulation, donc il fait un bond de 2600 ans environ. Pour le verset, il revient en arrière d'environ 2000 ans et il prophétise sur le baptême du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit va être donné. Romains 11, 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Vous voyez, on est en train de faire une corrélation, une harmonisation qui nous emmène dans le groupe qu'on a vu tantôt. OK? Le groupe qui nous indique que cette prophétie-là s'applique à ce groupe-là, l'interprétation particulière. Si vous changez ce passage-là des Écritures pour en faire quelque chose que vous aimeriez croire ou que vous pensez que c'est ça que ça veut dire, vous vous éloignez du groupe des prophéties. Il y a un groupe, il faut les rassembler ensemble pour pouvoir tirer un édit clair. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous enseigner? Pour ce qui est du contexte du verset de Acte 2 de Pierre, dira le verset 15, « Ces gens ne sont pas ivres comme vous supposez, car c'est la 3e heure du jour, soit 9 heures du matin. » Il dit, là, c'est la prophétie de Joël. Excusez-moi. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Verset 17. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes et des visions, et vos vieillards auront des songes. Auront des visions, et vos vieillards auront des songes, pardon. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Il va rajouter ça. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, et ils prophétiseront. Et regardez ce qu'il va ajouter. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang et du feu, une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Pierre qui parle. Il reprend une prophétie. OK? Parfait. On voit que le baptême du Saint-Esprit arrive, l'Esprit de Dieu est répandu sur la chair humaine, sur toute chair. Et on voit ici qu'il rajoute la fin. On voit que la lune ne laissait pas encore changer en sang. Les étoiles n'ont pas tombé du ciel. Il n'y a rien de ça qui s'est produit là.
Il l'annonce. Donc, il l'annonce pour nous, pour plus tard. Voyez-vous, la prophétie, elle commence avec Joël, puis elle s'accomplit sur 2600 ans. Et ça, ce n'est pas une interprétation particulière. C'est comme ça se passe. Et c'est continuellement comme ça, tout au long de la parole de Dieu, quand on regarde les prophéties. Vous savez, le Nouveau Testament explique les prophéties dans l'Ancien, et l'Ancien Testament explique les prophéties dans le Nouveau aussi. Ça va ensemble. Les deux ouvrages, ils se complètent parfaitement. Et tu ne peux pas, juste avec le Nouveau Testament, prendre la Bible et dire, voici avec le Nouveau Testament, je vais vous expliquer c'est quoi l'Apocalypse. Vous ne serez jamais capable. Si vous prenez juste l'Ancien Testament pour essayer de le faire, bien, vous n'y arriverez pas plus. Ça prend les deux. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui, comme on voit, OK, les prophéties ont été données en partie. Et c'est vraiment la façon dont il faut regarder la parole pour finalement dessiner une chronologie puis voir ce qui va se passer à la fin des temps, au temps où nous sommes maintenant. Vous savez, ce n'est pas quelque chose de mal d'avancer des hypothèses. Mais moi, je vais toujours avoir cette humilité-là. OK? De dire, voici ce que je comprends, je crois que le Saint-Esprit m'a montré ceci ou cela. OK? Mais quand je suis un homme et que je suis sujet à me tromper, OK? Je le fais toujours avec humilité. OK? Fait que j'aimerais que ceux qui prêchent sur l'Apocalypse soient un peu plus humbles. OK? Puis qu'ils arrêtent de dire c'est impossible. OK? Parce que ce n'est pas impossible. C'est impossible selon notre pensée. Mais selon la pensée de Dieu, notre impossible devient son possible à lui. OK? On ne peut pas tout savoir. Puis c'est la volonté de Dieu, puis c'est correct. Quand on entend, voici, je vous déclare un mystère. C'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose qu'il faut rechercher. On peut sortir 3, 4 idées. OK? Mais il faut respecter les idées de chacun. Mais toujours regarder à la lumière des Écritures, puis regarder si ça fait partie du groupe. OK? L'enlèvement de l'Église. Avant, au milieu, après. Non, on dit après, hey, ça c'est impossible, ça se peut pas après. Au milieu, non, c'est peu probable. Au début, ah ben c'est bien plus certain, 75% des gens pensent ça. OK? Peu importe. L'Église va être enlevée. OK? Il faut se préparer. J'ai une position, vous avez une position. Mais cessez de dire que vous avez la vérité absolue. Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas. Puis personne là, à part le Seigneur Jésus. Comme il nous a dit, quand l'étoile du matin se lèvera dans nos cœurs, quand le Seigneur va venir chercher son Église, puis qu'on va être transformé tel que lui, alors on ne s'en posera plus de questions, on va savoir qu'est-ce qu'il en était. Donc, on va passer à la suite, puis on va conclure. Alors, regardons ça, frères et sœurs. Au verset 21 de 2 Pierre, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ce qu'il faut savoir, c'est que la prophétie biblique n'est pas une boule de cristal qui nous dit tout. Mais souvent, elle nous révèle les choses seulement en partie. Les choses qui doivent arriver. Elle nous permet de connaître les temps, les saisons, ce qui se réalise. Surtout quand ça se réalise sur nos yeux. Nous, on a le privilège, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, de voir les choses, les prophéties les plus importantes de la parole de Dieu se réaliser sous nos yeux. C'est tout un privilège. Mais les gens dans l'Église, ils ne considèrent pas ce privilège-là. Mais c'est un privilège. Il s'en est passé des choses depuis 1948, frères et sœurs. OK? Et il s'en passe encore. Et on est direct dedans. Et vous allez voir qu'il va s'en passer encore des choses. Mais il ne se passera plus tellement de prophéties comme telles. Parce qu'elles sont presque tous accomplies. Continuons cette lecture-là, qui nous permet de connaître les temps et les choses qui arrivent sous nos yeux. Là, nous voyons dans ces choses-là la puissance de Dieu et sa précision. Cela nous permet de ne pas être entraînés à tout vent de doctrine humaine,
il y a personne qui interprète mal les prophéties. Il faut savoir aussi que dans le jargon prophétique, il y a la loi de la double référence, pour ne pas dire la triple référence. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties qui arrivent d'un seul coup. Il y en a qui étaient annoncées comme pour genre 50 ans après, il arrive, puis ça finit là, cette prophétie-là est terminée, est arrivée, puis elle ne reviendra pas. Et il y a d'autres prophéties qui arrivent en plusieurs coups, comme on l'a vu, la prophétie de Joël. Pour bien comprendre cela, je suis en symbiose avec ce que l'apôtre Paul a dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, ce qu'on va regarder, c'est l'ouverture du rouleau à 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, qui sont destinées aux nations. Ça, c'est une chose qui est importante. C'est important de savoir ce qui va se passer. Mais ce n'est pas primordial. Pourquoi c'est pas primordial? Parce que ce n'est pas des choses qui vont nous arriver à nous. Nous, on va être enlevés. Ça va être des choses qui vont arriver à ceux qui vont rester sur la terre. Aux chrétiens qui ne se seront pas préparés. Hein? Les vierges folles, les vierges sages, ou les vierges insensées. Parce qu'en fait, en grec, le mot qui est utilisé, c'est insensé et non pas folle, comme il était traduit dans plusieurs Bibles. Ce sont les vierges insensées. Et vous voyez, ces vierges-là insensées, ce sont des chrétiennes. Des chrétiennes qui étaient sauvées, mais qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ils vont rester. Mais on ne va pas revenir là-dessus. On a fait une vidéo très complète sur ce passage-là des Écritures. Mais une chose que je sais, c'est qu'il va y avoir des gens qui vont rester là. Tout le Nouveau Testament nous exhorte à nous préparer pour ce jour glorieux où l'Église va être enlevée. Il nous exhorte et nous dit de le faire, de se préparer, d'être trouvé fidèle, d'être un bon dispensateur, d'être un fidèle ouvrier pour le Seigneur. Toute la parole de Dieu nous invite à combattre pour être prêts à l'arrivée du Seigneur. Donc, il ne nous demandera pas toujours de se préparer, puis d'être prêt, puis d'être trouvé fidèle. S'il n'y a pas de conséquences pour ceux qui disent, bon, moi je reste assis et je ne fais rien pour le Seigneur, je vais à l'église le dimanche matin et ça finit là. Je donne mon offrande, puis c'est suffisant. Non, c'est pas ça la vie d'un croyant. La vie d'un croyant, la vie véritable d'un croyant, c'est une vie de participation, c'est une vie de combat, c'est une vie de travail à l'œuvre du Seigneur. Il faut qu'on vienne, on va dire, il y avait un livre qui disait la stature parfaite de Jésus-Christ. OK? Essayez de l'atteindre comme Paul le fait. OK? Donc, c'est une vie, loin d'être une vie plate puis ennuyeuse, c'est une vie où il faut travailler pour l'avancement de notre salut. Donc, c'est ce qui se passe. Pour ceux qui ne feront pas cela, ou qui ne se sont pas préparés, ils ne seront simplement pas enlevés. Ensuite, il va y avoir ceux qui vont se convertir. Ceux qui vont avoir entendu parler du Seigneur, les enfants qui vont avoir, que les parents vont avoir évangélisé, à qui ils vont les avoir témoignés, puis qui vont leur avoir dit qu'il va y avoir un enlèvement puis des tribulations sur la terre qui vont arriver. Ces gens-là vont se souvenir quand l'Église va être enlevée. Ils vont se convertir au Seigneur. Il y en a beaucoup qui vont se convertir, mais à quel prix? Ça va être au prix de leur vie. On le sait. OK? Donc, pourquoi ici, je dis que à partir de l'ouverture des 7 sceaux, OK, c'est pas pour nous, c'est pour ceux qui vont rester, mais c'est l'outil par excellence que Dieu nous donne aujourd'hui, en ce moment, parce que la grâce est encore sur la terre. OK? De évangéliser, de témoigner. OK? Si on connaît ce qui va se passer, on peut le partager à ceux qui ne connaissent pas Dieu. On peut lui dire à quoi ils s'attendent. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je l'utilise depuis plusieurs années déjà, et je vous le dis, c'est d'une grande efficacité dans le cœur des incroyables. OK? J'avais 2 enfants qui ne suivaient pas le Seigneur, et je les ai partagés, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça. Et ils ont finalement ouvert leur cœur au Seigneur, ils se sont fait baptiser tous les 2 le mois passé. Et c'était une source de bénédiction extraordinaire pour moi et mon épouse, voir ces 2-là, qui étaient comme récalcitrants, puis qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur, puis de s'engager. J'ai ma fille de 20 ans qui n'arrête pas de faire des vidéos
pour dire aux jeunes de se préparer, là, à part une série d'études qui prépare tranquillement, un travail fort à étudier la parole de Dieu, qui s'adresse aux jeunes, ça va s'appeler les jeunes et l'Apocalypse. Et comment est-ce qu'ils perçoivent ça, puis comment est-ce qu'ils sont rendus les jeunes face à ça, puis l'inquiétude qu'ils ont. Elle voit tout ça parce qu'elle a vécu avec les jeunes, elle a vu les jeunes, comment est-ce qu'ils sont. Donc, c'est vraiment formidable, frère et sœur. Puis, pour retourner à ce que je disais, l'outil par excellence d'évangélisation, il est là. Donc, dans les prochaines semaines, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir, les 7 sceaux. On va ouvrir les 7 trompettes. On va ouvrir aussi, ou on va lire, dans tous les cas, les 7 coups. Puis chaque chose que je vais mettre dans les vidéos, les prochaines vidéos, va être tirée principalement des textes originaux hébreux et grecs. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vais pas juste avec mon intelligence, puis pas juste avec les traductions de la Bible, mais avec les textes originaux. Avec les textes originaux, ça nous amène ailleurs. Laissez-moi vous dire ça. Ça nous emmène ailleurs. Je vous donne un exemple comme ça. Plusieurs personnes, prédicateurs, vont dire dans l'ouverture des sceaux à l'ouverture, ils vont entendre « Viens et vois ». OK? Dans l'Apocalypse, c'est écrit « Viens ». Jamais ça va être écrit « Et vois ». Ça, c'est les prédicateurs qui rajoutent ça. À qui s'adresse le message « Viens ». Je vous pose la question, à qui il s'adresse? La plupart des gens vont dire, ben, il s'adresse à Jean. Non, il ne s'adresse pas à Jean. Il s'adresse aux cavaliers. On va regarder ça la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo. Vous allez voir que le message vient, c'est aux cavaliers à qui cet impératif-là est donné, cet ordre-là, viens. Il aurait pu dire, approche-toi cavalier, mais ce n'est pas dit. OK? Donc, c'est le cavalier qui fait son apparition. OK? Les 4 cavaliers, ça va être la même chose. C'est un ordre qui est donné aux cavaliers de s'approcher. Et non pas à Jean. Parce que Dieu ne donne jamais d'impératif à ses enfants, ni à Jean, à ses apôtres. On ne voit jamais ça dans la parole de Dieu. Jamais. Vous allez voir ça, on va regarder ça la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. C'est un plaisir de pouvoir partager avec vous. Puis on va avoir du plaisir au travers de cette étude-là, je vous le promets. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. À la prochaine.